le monde est présent. Parce qu'en réalité, la petite fille qui lui a déclaré qu'elle allait dans le zoo n'est pas partie au zoo. Elle a organisé un peu cette rencontre autour de la famille en décelant les séries de mensonges que ce couple a organisé toute leur vie. Alors, dans ce cas précis, quelque chose est tout à fait original dans l'approche, c'est la présence de la caméra, que d'aucuns ont appelé une caméra espion. Parce que dans le milieu, normalement, le traitement du sujet ne se passe pas comme ça. Nous avons l'impression qu'il y a un œil qui bouge parmi les personnages et qui relate la réalité en fonction de l'énonciateur principal, omniscient, qui est le cinéaste. Et c'est ça qui fait la particularité de ce film. Et dans ce cas précis, vous verrez que les personnages ne sont pas aussi traités de manière à ce que nous, publics, nous identifions à ces personnages. Fassbinder fait exprès d'éviter que nous nous identifions aux personnages. En quoi faisant? En les réduisant jusqu'à ce qu'elles atteignent le niveau de matière brute pour la construction de son récit à lui. Chez Fassbinder, il y a une sorte de fondation de l'auteur, une fondation de sa position et de sa suprématie sur l'histoire. Parce que ce qui l'intéresse, lui, c'est de jouer dans ce jeu de miroir. Si vous voyez, la mise en scène se passe dans la maison, dans la salle à manger. Il y a un travail extraordinaire du directeur de la photographie avec le réalisateur pour créer une atmosphère de portes et de fenêtres et une présence marquée du verre et d'un jeu de miroir qui est omniprésent dans cette salle. D'abord, au niveau de l'échiquier, c'est comme si les personnages symboliquement représentaient les pions de l'échiquier. Et l'échiquier est en verre. Il y a aussi le casier, où se trouve la boisson alcoolique. Le casier devient un élément de l'espace central où le personnage se fragmente par un jeu de reflets avec les miroirs. C'est voulu. C'est voulu parce que notre rapport au mensonge est dénudé complètement dans ce film. C'est ce qui intéresse Fassbinder. Dans cette société bourgeoise, les gens reconnaissent leur handicap, vivent leur handicap sans vouloir le reconnaître, autant pour moi. Ils ne reconnaîtront jamais leur handicap. Jusqu'à la fin où Chris dit à sa femme, écoute, pourtant, je t'aime, c'est toi seul que j'aime. Hein? Sous le regard dénudé de l'amant, de son ami. Vous comprenez ce qu'il veut dire? Il y a ce jeu de miroir qui représente les affublements et comment dirais-je, les travers de comportement dans une société bourgeoise qui mérite d'être dépeint. Et lui, il a su utiliser son film, Roulette chinoise, pour procéder à cette déconstruction de toutes les typologies sociales. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est perçu, toute cette réalité est perçue par un enfant, hein, vêtu de robe blanche, synonyme de l'innocence, hein, en rapport avec ces couleurs sombres que nous avons, des personnes adultes qui gravitent autour de ce plateau et qui deviennent factices, qui deviennent statiques de temps en temps et qui obéissent à la loi, justement, à la loi du faux et du mensonge, à l'ordre mensonger. Et c'est ça qui est particulier dans cette expérience-là. Et décadrage, le concept que nous voulons lancer à partir de cette année sur cet espace de projection, donne l'élément de perturbation du système narratif classique du mélodrame. Parce que Fassbinder fait exprès de positionner les personnages. Vous savez que dans le cadre au cinéma, normalement, on vous dit que les personnages et les objets sont placés sur les tiers. Je ne sais pas s'il y a des spécialistes ici, mais les personnages sont placés selon des principes bien définis dans le cadre. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais Fassbinder déplace ses positions selon les principes qui étaient préétablis. Comment peut-on présenter un personnage dans cet espace symbolique-là, qui est l'espace-temps, le cadre, où ils sont masqués constamment par un casier, où ils sont masqués complètement par des encadrés, des piliers et des portes.
C'est une volonté manifeste. Dans l'escalier, par exemple. Dans l'escalier, par exemple, les scènes où il y a des compositions en erratique, des lignes cachent les personnages dans une certaine mesure. Et c'est une volonté de les réduire non pas à leur propre valeur, mais de les réduire en fonction des besoins de l'histoire du cinéma. Parce qu'il apporte une écriture nouvelle par rapport au mélodrame. Et ce qui est intéressant ici, c'est que aussi le fascisme, tout comme le crime, tout comme la violence de l'amour, parfois l'amour peut être aussi fort que la mort. Tout ça a été convoqué ici dans le sujet problématique du film en vue de porter une réflexion par rapport à vous. C'est là où le cinéma a une influence sur nous. Et comment nous allons dans le sens de communier avec le réalisateur, justement par rapport à nos handicaps personnels. C'est ça qui est extraordinaire dans l'expérience filmique de Fassbinder. Nous vivons avec des handicaps et nous regardons quelqu'un, une personne vivant avec un handicap m'a dit un jour, l'handicap, c'est pas moi, c'est le regard des autres. Vous voyez, c'est une autre forme d'apprentissage par rapport au handicap. Alors, voilà le sujet qui peut être un débat lancé parmi vous, parce que ce qui est intéressant aussi, j'ai voulu que, après les projections, que chacun d'entre nous puisse écrire un petit texte sur le film, et que l'ensemble de ces textes puisse faire l'objet, si vous voulez, de la mémoire de cette séance de projection. Si ça peut être, ce serait fantastique, et nous continuerons à partager cette mémoire de cette séance de réflexion autour du cinéma avec vous. Il n'y a pas d'autre espace où on peut échanger. Et les cinéastes en redemandent, les jeunes issus des écoles en redemandent. Et donc, c'est le lieu de remercier Goethe Institut pour avoir initié cette séance-là. Merci.